Coucou à toi, bienvenue sur Pensées troublées, la chaîne qui parle de santé mentale pour comprendre et mieux vivre avec des troubles mentaux comme la dépression, le TDAH ou l'anxiété ou d'autres choses. Je verrai ce que j'aborde comme sujet. Pour le moment, c'est la dépression. Donc aujourd'hui, voilà une vidéo sur la liste des phrases à éviter quand on parle à une personne en dépression avec des alternatives plus bienveillantes. Allez, c'est parti pour les phrases à éviter et pourquoi. Numéro 1, pense positivement. Pense positivement et ça va passer. Alors pourquoi c'est mal reçu? C'est qu'en fait ça minimise la souffrance de la personne et ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit d'être triste. Donc une alternative ce serait de dire je suis là pour toi, si tu veux me parler tu peux. Tout simplement être présente pour la personne sans juger. Numéro 2, tout le monde a des problèmes, tu n'es pas le seul. Alors en réalité c'est vrai, mais le problème c'est que en fait tu compares juste la souffrance et en fait ça fait juste sentir à la personne qu'elle ne doit pas se plaindre. Donc il faut pas comparer les souffrances. Une alternative, ce serait de dire je peux pas vraiment savoir ce que tu ressens, mais je suis là pour t'écouter. Être à l'écoute tout simplement. Numéro 3, tu devrais te bouger un peu, faire du sport, sortir, ça te ferait du bien. Le problème, c'est que ça sous-entend que en fait, la personne ne fait pas assez d'efforts, alors que ce n'est pas vrai. En dépression, on est en incapacité de faire tout ça. L'alternative, tu peux juste demander à la personne, est-ce que tu veux que je reste avec toi un moment ou qu'on fasse quelque chose ensemble, doucement. Essayer juste d'aller dehors et de re-rentrer, mais vraiment s'adapter à la personne. Voilà. 4e, allez, souris un peu, c'est rien. Et voilà, et ça, en fait, le problème, ça met la pression pour aller mieux. Du coup, ça peut augmenter la culpabilité de la personne en dépression. Du coup, l'alternative, ce serait, c'est normal d'avoir des jours difficiles et des périodes difficiles. Je suis là avec toi si t'as besoin, mais prends ton temps. Voilà, accompagner juste la personne. 5e, tu devrais aller de l'avant et oublier ça. Mais quand on est en dépression à cause d'un événement, c'est pas aussi simple. Et la dépression, ça se répare pas avec de la volonté. Donc l'alternative, ce serait de dire « Prends le temps qu'il te faut, je ne te jugerai pas ». 6e, tu n'as pas l'air si mal, tu exagères. Le problème, ça invalide le ressenti de la personne et ça peut accentuer la honte. Donc l'alternative, je te crois, même si je ne vois pas tout, tu as le droit de te sentir mal et de te sentir comme ça. Voilà. 7e, de dire à quelqu'un en dépression, les antidépresseurs sont dangereux, c'est chimique, ça se rend dépendant, ou alors t'as même pas besoin de ça. Là, en fait, ça fait juste culpabiliser la personne et douter, et ça peut l'empêcher de chercher de l'aide. Donc c'est vraiment pas le genre de choses à dire. Alternative, si tu veux, on peut en parler et voir qui pourrait t'aider. Voilà, essayer d'accompagner la personne, d'en parler et de voir quel professionnel elle peut voir. Et n'oubliez pas que la meilleure aide, c'est d'être présent et valider le ressenti. C'est vraiment la meilleure des aides, parce que plutôt que de donner tout le temps des solutions et des conseils qui sont durs à appliquer sur le moment même, vraiment la meilleure des aides, c'est d'être à l'écoute et d'être présent et de ne pas être dans le jugement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis prenez soin de vous et de votre entourage et des gens qui traversent des périodes de dépression. Courage à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.